C'est bientôt l'heure de l'émission que tout le monde attend. Vous êtes des milliers au rendez-vous chaque mercredi soir. Tiffaine, Léa, Thomas, Manu, Théo, Sophie, Louis, Eva, Justine, Marc, Laure, Lucas. Et surtout, vous. Au même moment, Oli prépare le studio. Il branche les micros, fait les réglages. De son côté, Elena révise ses notes. Elle barre, elle écrit. Elle barre, elle écrit. Tout est prêt, l'émission va pouvoir démarrer. Oh non! C'est quoi ça? Une panne de courant? L'émission commence dans 30 secondes! Le courant est revenu. Le public est chaud! L'émission va pouvoir enfin démarrer. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, like you know. 20h, 22h. C'est la dernière de l'Evening Show. En direct sur Serap et en simultané sur Twitch. Let's go! Bienvenue sur Serap, j'espère que tout se passe bien de l'autre côté de la radio. Comme vous avez entendu, il y a un petit peu de monde aujourd'hui. On n'est pas tout seul aujourd'hui et ça s'entend. Je Ouais, sens ça s'entend. que le public est très chaud. Est-ce que le public est chaud? J'adore. On peut On recommencer va une fois. s'habituer. Ouais, franchement, c'est très chouette. Franchement, ouais. Et d'ailleurs, attention, grande nouveauté pour ce soir, Oli. Dis-moi. Eh bien, on peut aussi nous voir. C'est vrai, aujourd'hui on peut nous voir puisqu'en effet on est en direct sur Twitch C-Rap-Radio pour pouvoir suivre tout ça en vidéo. Comment ça va, Elena? Ben, moi, ça va super. Je suis un peu triste que c'est la dernière. Ouais, moi aussi. Bah oui. Voilà, on part pendant les vacances, on va vous laisser vous ennuyer. Mais sinon, je suis quand même très contente parce qu'avec le public, je trouve ça super cool. Franchement, et toi, ouais, Oli, ça ajoute une dimension, je trouve. ça change tout en fait. Ouais, franchement, ouais. D'habitude, on est tous les deux là, tout seuls. Et là, on se sent observé. C'est un petit peu oppressant, Un je dois petit peu l'avouer. beaucoup, oui, je t'avoue. En plus, avec cette fumée là, tu les aperçois comme ça, tu vois. Tu vois leurs yeux qui percent C'est ça, l'obscurité. vraiment. Donc voilà, peut-être que vous les verrez vous aussi parce qu'il y a une caméra publique. Oui, Donc voilà, n'hésitez c'est ça. pas à aller voir sur Twitch. Tout le monde est vu ici. Et qu'est-ce qu'on va faire, Oli, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, eh bien, on va faire plein de choses. Elena, d'ici quelques instants, on va faire les fails radio. On va revenir un petit peu sur les meilleurs moments de la saison, les meilleurs moments de l'émission. Les meilleurs. Ouais, les meilleurs. Bêtisier, le Le bêtisier. bêtisier, bien sûr, bien sûr. On jouera également aux amours aujourd'hui. Ça va être quelque chose de chouette. Ouais. Petite variante aujourd'hui, Ah puisqu'en oui, effet, ils sont avec nous. Ils sont avec nous, ils sont dans le public et je peux vous dire qu'il y a une angoisse. Ah oui, Une angoisse clairement. palpable. Mais bon, ça va aller, moi je le sens bien. Oh, je le sens également. Aux alentours de 20h40, plutôt que d'habitude, on aura la chronique de Laura. Ouais, toujours au rendez-vous. C'est ça, on aura également le son d'auditeur comme chaque semaine. Vous le savez bien, vous pouvez nous envoyer un son et le dédicacer. Ça se passe sur notre Insta Evening Show Off. Et on recevra notre invité du jour aujourd'hui, c'est Mathis. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Franchement, ça va être super chouette. Oui, et je vous préviens que la deuxième partie de l'émission, le public va vraiment être mis à l'honneur. Ils Ah oui, vont ça, c'est devoir, vraiment, on va leur demander une participation totale. Ça va Vous être n'êtes vraiment pas chouette. prêts. Ouais, Donc vraiment. voilà, venez voir ça. On va revenir dans quelques instants, les amis, avec Fail Radio. On aura d'ici quelques minutes du son également. Oui, c'est nous les grosses moulins. Et y'a de la weed, y'a du gaz. Je fonce toute la night. Avec Gradure. Juste avant ça, on va s'écouter le son de PLK. Voici Nouvelle sur Serap. J'espère que tout se passe bien de l'autre côté de la radio. C'est la dernière de l'Evening Show. 20h, 22h, c'est la dernière de l'Evening Show. Ah oui, on est là ensemble chaque mercredi. Enfin, du moins, c'était chaque mercredi, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière. Arrête de dire ça, Oli, maintenant c'est la dernière. Ne dis plus chaque mercredi. C'est vrai, c'est l'habitude. On C'est va l'habitude. faire les fails radio. Oui, on va Bon. revenir sur notre petite bêtise. C'est ça, ça va être incroyable, moi je veux le Ouais, dire. je ne sais pas. Et on commence d'abord, on va revenir un peu 2 semaines en arrière. On a reçu un artiste qui s'appelle BLD et qui a interprété un de ses sons qui s'appelle Red Room. Alors Red Room, je pense que c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Voilà. Sauf que Oli, lui, il est pas aussi hard, il est plus prude, on va dire. Du coup, il a pas voulu dire Red Room. Et voici tout de suite en live sur Serap dans l'Evening Show BLD avec Bedroom. J'ai dit quoi, Bedroom? Oh, Bon bah on était presque. C'était parfait en plus. Avec Red Room.
Voilà, c'est bon. Voilà. Je me suis un petit peu sauvé. Ouais, Oli, c'est pas trop son truc, les trucs hardcore. C'est ça. Non, lui, il est plus soft. Alors, durant cette émission, on a également failli perdre un membre de l'équipe, Elena, qui se trouve à côté de moi. J'ai failli rester. Ouais, c'est ça. Mais vraiment. Alors, pour se remettre en contexte, c'était l'interview de Percy. Il est venu avec son manager, sauf que le manager en fait se baladait un petit peu dans le studio pour prendre des photos, etc. Il est passé derrière Elena et à ce moment-là, une plaque acoustique, on sait pas comment, Qui pèse un certain poids. c'est ça, moins une bonne dizaine de kilos, est tombée sur Elena. Voilà, je vous laisse écouter le beau boom. Peut-être que ça a changé au niveau des recherches Google. Donc, Alors on explique ce qui vient de se passer à l'instant. J'ai failli mourir littéralement. Le manager de Percy est passé à côté d'un panneau acoustique et il est totalement tombé sur Elena. J'ai failli mourir, je n'ai pas les mots. Voilà. Et mais je suis restée sous un état de choc pendant 5 minutes après, au moins. C'est vrai que franchement c'était un beau moment. Dommage que c'était pas filmé, hein, vraiment. Ouais, franchement. Comme aujourd'hui, par exemple. Ah voilà. Parce qu'on le rappelle. Bam. Vous pouvez venir nous voir. Bah oui, là, je le place. Vous pouvez venir nous regarder sur Twitch, Oui. c-rap-radio. C'est bien ça, Oli? C'est bien ça, Elena. N'hésitez pas si vous voulez voir à quoi on ressemble. Ça peut toujours être curieux. Ouais. Alors, pendant l'émission, on aime bien aussi essayer de se taquiner l'un l'autre pour distraire l'autre quand il est en train de parler à l'antenne. Sauf que parfois, la distraction est forte. Est trop forte. Et ça s'entend fortement à l'antenne. Il s'agit donc du son de Marvin Gaye, Let's Get It. Je vous explique ce qui se passe en studio. Elena essaye de me déconcentrer depuis tout à l'heure. Elle me lance des choses. Et là, vous avez peut-être entendu un petit boom. C'est un bic qui m'est tombé. Je pensais que tu allais faire semblant de rien. Alors, j'ai pas fait semblant, effectivement, puisque vous avez fortement entendu à l'antenne. Et malheureusement, le fait d'avoir fait ça, ça fait que ma main a bougé de place et devait lancer normalement le son d'Ed Sheeran. Et à Il la a lancé place, un autre son. Bon, donc je disais, on vient d'entendre Marvin Gaye avec Let's Get It On. Et écoutez maintenant ce deuxième extrait, le son d'Ed Sheeran. C'est pas ça. Alors, Oli. Oli, tu t'es trompé de son. Tu as sorti un peu à l'avance Je me notre suis son pour tombé. les amours. Je disais donc, voici Ed Sheeran. Darling, I will be loving you. Alors, il faut se dire que là, on a balancé que 40 secondes, mais ce fourré a duré 10 Ah oui, minutes à ça a l'antenne été après. dur de s'en remettre parce que je peux vous dire que Cette quand info il était balance des catastrophique. gonflements, je le regarde, en mode, c'est pas de Sheeran ça. En fait, aussi pour expliquer pourquoi je l'ai pas entendu, c'est parce qu'à ce moment-là, je m'étais fait opérer de l'oreille et j'avais pas Et mon oui. casque. Et Parce donc, qu'on en a eu fait, une période où Oli avait une oreille c'est ça. handicapée. Moi, j'ai balancé mon son comme si c'était normal et ben, au final, j'aurais dû avoir un casque. Ouais, c'est ça. Tu aurais dû. J'aurais dû. Alors ensuite, on va passer sur un truc, ben moi, où je pense qu'on est sur de la malhonnêteté, tout simplement. En fait, on a donc la séquence questions tac au tac avec nos invités à chaque fois. Et la question qu'on pose à chaque fois, c'est: est-ce que vous avez déjà tapé votre nom sur Google? Parce que moi, je suis désolée. Moi, qui n'ai pas de raison de le taper, je le tape. Donc, à partir du moment où je le fais, quand tu es un artiste, d'office, tu le fais. Et ben, je peux vous dire qu'ils ne sont pas très honnêtes. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? non. Menteur. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Non. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Non, voire pas du tout en fait. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Jamais. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Franchement, non. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Non. Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Pas souvent, mais ça m'arrive. Merci. Ça, c'est net. Ah, voilà. Et voilà la preuve encore une fois que les hommes sont des menteurs. Parce que la seule qui a dit oui, c'est une femme. C'est La vrai, seule de c'est une l'émission. géniale. Voilà, qui était venue. C'était la seule femme de l'émission et c'est elle qui a dit la vérité. Alors, ben pour terminer, Oli, Ouais, on va clôturer cette séquence faille avec ta plus grosse faille, c'est vrai, c'est qui vrai. est quelque chose qui revient constamment. Vous allez Malheureusement. peut-être le remarquer pendant cette émission, Olivier a des tics de langage. Effectivement. Ben voilà. Clairement, Qui fait ça clairement. Ce serait une mauvaise idée. Exactement. Effectivement, c'est bien. Effectivement. Ah, je sais bien tout la fin, pardon. Exactement. Est-ce que tu es prête d'ailleurs? Exactement. Alors là, Voilà, Oli a un problème avec les mots en ment. D'ailleurs, si vous l'entendez le dire aujourd'hui, vous avez le droit de me huer huer et de le crier. Ah oui, parce que c'est une catastrophe, moi je vous le dis. C'est ça. Heureusement, je suis pas le seul. Un de nos artistes également avait des problèmes. T'as pas un tic de langage ou quoi? Même pas, peut-être pas une expression, mais plus un tic de langage. Ah si. Olivier, il en a un. Ah, effectivement. Souvent, je répète souvent les tu vois.
Ah oui, moi Ah aussi. oui, tu vois. Moi aussi. Ouais, C'est horrible. C'est horrible. Ouais, non, ça c'est horrible. c'est- Alors je parle des fois à quelqu'un qui a le même tic et je me dis punaise il arrive pas, c'est quoi. Oui. Et puis je lui réponds et je me dis mais en fait moi aussi je le fais. En fait, c'est une conversation à base de tu vois. C'est vraiment ça. Bah, si tu parles avec Oli, lui, ça sera exactement. Exactement ou effectivement. En fait, tout Ouais. ce qui finit par ment, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Bon, C'est ton truc. c'est ça. Dans quelques instants, on va jouer à un jeu phare de l'émission. Ah Vous oui. le savez. Je les vois là-bas commencer à stresser Ah oui. petit à petit. Ça va être le moment épique en fait. Là, on va tester un couple. Ouais. Est-ce qu'ils vont continuer ou pas? Est-ce que c'est la Suspense. fin ou pas? Suspense d'ici quelques instants. Juste avant ça, voici le son de Gradure sur ces rap. J'espère que tout se passe bien de l'autre côté de la radio. C'est l'Evening Show que vous écoutez. On va jouer aux amours. Alors vous connaissez ce jeu mythique de l'émission. On a joué avec pas mal de couples. Ah oui, on a eu beaucoup de participants. Et aujourd'hui, version un petit peu remixée puisqu'ils sont avec nous et non pas par téléphone. Et c'est qui pour toi aujourd'hui, Elena? Alors avec nous aujourd'hui, on a Alessio et Mélia qui sont présents. Et alors, est-ce que ça va? Je sens Alessio à côté de moi, il y a une petite tension. Ah, c'est tendu. Ça va? Pas trop stressé? Tendu. Juste parle bien dans le micro. Oui, alors Alessio, on va te demander juste de rapprocher un tout petit peu le micro. Voilà, je vais te le remettre. Voilà. Est-ce que ça va, Alessio? Ah non, pas du tout. Ah, voilà. Là, on entend mieux ton stress, tu vois. Tout le monde peut l'entendre maintenant. Et Mélia, toi, un peu moins de responsabilité. Ouais, ça va. Bah, si je dis que je stresse, il va encore plus stresser. Donc, Elle est obligée de garder la face. Alors, Mélia, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? plus de 3 ans. Ok, donc j'ai envie de dire, ça devrait aller. Les questions. Ouais, normalement. Ah, Ça, normal, attends, ça, à côté de moi, j'ai un doute. Oui et non. Ah, bon. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et vous vous êtes rencontrés comment, du coup, Mélia? Il a failli m'écraser. Effectivement. C'est une façon de commencer une histoire d'amour, j'ai envie de dire. Hein. Effectivement, c'est. Ah ben, vous voyez les Yes, c'est bon, l'éthique de langage, c'est plus moi. T'as essayé de l'écraser, c'est ça? Ouais. Et comment ça se fait? Comme ça? Ben, je faisais pas attention en roulant, donc. Elle traversait, j'avais pas vu, j'étais sur mon téléphone. Non, il t'avait pas vu. Il a ouais. été Moi, ébloui. j'étais au Il a été téléphone ébloui aussi, par ta beauté. Et Ébloui, c'est vite dit. Oh, c'est vite dit. Oh. Eh ben, je vous invite à vous connecter sur Twitch pour nous voir et voir la beauté de Mélia, justement, C'est ça. pour contredire Alessio. Bon, ben du coup, Oli, on se retrouve dans quelques instants pour les tester. Mais oui, en quelques instants. Avant ça, on va écouter le son de Drea Dury. On aura également Chris Brown, on s'écoute tout de suite sur Serap. Voici Under the Influence. On est là ensemble sur Serap en ce beau mercredi soir avec tous vos sons préférés. D'ici quelques instants, on s'écoutera le son de Damso 911. Juste avant ça, on a débuté les amours il y a quelques instants avec Mélia et Alessio. Ils sont toujours là, pas trop stressés. non, ça va. Ouais, mais Mélia, on sait que ça va. C'est ça. Alessio, ça va? Non, ça va, je suis détendu maintenant. C'est Ah bon, bah, voilà, oui. il a pris le pli. Ça, c'est Oli et moi. On arrive à mettre les gens à l'aise. Je pense que c'est ça. C'est notre pouvoir magique. Ou c'est le public. Qui sait? Ah, Peut-être que c'est tout le monde, on va Ouais, dire. peut-être. Voilà, comme ça on englobe tout le monde. Ouais, c'est ça. On va donc jouer aux amours. Vous connaissez sûrement le principe. Je vais quand même leur expliquer. Qu'est-ce qu'il y a, Elena? Non, j'ai entendu des cris au loin. Je me suis demandé Ah, quoi. bah, Mais je pourquoi pas. pense que c'est notre artiste Baptiste qui va arriver un peu plus tard. Je pense qu'il est impatient en bas. C'est ça, il Voilà. est tellement heureux que. Il attend dans les loges et je pense qu'il est super impatient. Bon, c'est Je pas, l'entends crier. c'est pas très grave. On va donc expliquer les règles du jeu des amours. Principe extrêmement simple. On a posé des questions en amont de l'émission à Mélia. Et maintenant, on va reposer ces mêmes questions à Alessio. Et le but, c'est qu'ils aient la même réponse. Ah oui. On va voir ce que ça donne, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. En espérant, Alessio, que. Ça va être compliqué. Non, mais non, tu vois, tu pars déjà négatif. Moi, je suis sûre que ça va aller. On commence Mais oui. avec la première question, du coup. Commençons. Alors, Alessio, quelle est ta plus grande phobie? Ma plus grande phobie, c'est tout ce qui est le sang et tout ça. Dès qu'il y aurait une petite cicatrice ou des bazars ainsi, c'est fini. On ne t'a plus. Ouais, non, fini. C'est comme pour venir faire les amours, tu paniques. Exactement. Eh ben, tu sais quoi? C'est une bonne réponse. Parce que la réponse de Mélia, c'est que tu détestes les cicatrices, les prises de sang, les piqûres. Apparemment, pour les prises de sang, il faut t'attacher carrément. Et tu as à 2 doigts de tomber dans les pommes. M'attacher, j'irai pas jusque Ah là. Maintenant, tomber apparemment, dans ce les sont ces mots. pommes, ça je ne dis pas. Ah oui, ce sont ces mots. Et apparemment, un jour, tu as tapé dans un clou, tu t'es blessé le pouce et tu as limite eu une chute de tension. C'est vrai, C'est vrai? c'est vrai, c'était Mais- sur le toit. Moi, j'ai envie de dire, tu me mets une araignée, Ah oui, moi je c'est suis plus une pareil. chute hein, de là, tension que je fais. Ah, c'est sûr. Ah mais oui, moi je fais une syncope carrément. Donc bon, le principal c'est en tout cas c'est que t'as bien répondu. Alors la deuxième question. Sur quel sujet n'êtes-vous jamais d'accord? Il y a plein de sujets qu'on n'est pas d'accord, mais sur lequel. Mais
Exactement. Ah, là, il y en a un précis. Imprécis. Non, enfin, essaye, vas-y. J'ai aucune idée. Je sais pas quoi dire. Parce qu'il y a plusieurs. Tu as peur de tester quelque chose, là? Mais je sais même pas quoi répondre. Alors, Mélia, un petit indice peut-être. N'en donne pas trop, mais un petit indice. Le sujet de notre dernière dispute, un peu. Et là, il se dit, il y en a tellement. Il y en a toutes les semaines, donc. Mélia, Mélia, il est en train de t'afficher. Enfin, toutes Ça ne les va pas, là. Non, je rigole. Allez, sûr, tu es disqualifié, tu Dernier. n'as pas trouvé. Ouais. Tu essayes une dernière fois? Vas-y. Je sais pas. Non, tu sais pas? Bon, tant pis. Alors, c'est ta jalousie. En fait, tu aimes tellement Mélia que si elle fait un truc sans toi, ça ne te plaît pas. Car tu veux que vous soyez ensemble H24. C'est vrai. Donc, c'est un sujet de dispute qui revient assez souvent, malheureusement. Ah, ça, c'est vrai. Très souvent. Bah, il l'assume au moins, j'ai envie de dire. Ouais, C'est déjà sûr. ça. C'est déjà ça. Ah, c'est le caractère. Hein. Voilà, voilà. Faut pas changer. Prochaine question. Quelle est la partie du corps que tu préfères chez Mélia? Quelle est la partie du corps que je préfère chez Mélia? Fais pas genre. N'essaye Je pas de dirais c'est donner. ça. Bon, ok, alors. Alors, Mélia, oui. c'était un peu plus bas. C'était ses fesses. Ah. Aussi. Aussi. Aussi, ben voilà. Maintenant, on change la question. Quelle est la partie du corps que Mélia préfère chez toi? Ça bug. Un peu. Tes fesses. Je sais pas, je dirais mes yeux, ma tête. Alors, elle a pas en fait bien répondu à la question, puisqu'en effet, C'est triste aussi. elle a dit que Je peux pas avoir. elle dit que elle aime ta gentillesse, ton caractère, ta sensibilité. C'est un tout en fait. Ouais, c'est vrai que ça, c'est fort physique. Hein, ça. Mais je parlais avec elle au téléphone et j'avais pas trop compris ça au départ. Oui, elle. Voilà, elle est un peu stressée, on Quelle va pas lui partie du pardonner. corps, ta gentillesse. Ouais. Exactement ça. Alors, Alessio, si tu pouvais être un animal, ça serait quoi? Un lion. Alors, c'est une chouette réponse, c'est sûr, mais je pense que la réponse de Mélia ne va pas te plaire du coup. Alors, Mélia, elle a dit un Ouistiti à cause de tes cheveux. Alors là, tout de suite, on ne peut pas le voir. D'ailleurs, si vous nous rejoignez sur Twitch, parce que vous pouvez aussi nous Oui, c'est regarder ça, sur c'est Twitch, Serra Radio. n'hésitez pas. Voilà, vous verrez qu'Alessio a les cheveux très très courts. Donc ça ne représente pas le truc dont elle parlait. non. Mais apparemment, quand tu ne vas pas chez le coiffeur, on dirait Choupi. Ah, ça, c'est vrai. Ah ben voilà. C'est vrai. C'est pour ça que j'essaye de prendre un rendez-vous toutes les 2 semaines. Ah carrément. Ouais, Ah ouais. je suis fort sur les rendez-vous. Ah ouais, très Très À cheval planning, sur moi. les Ouais. ben voilà, hein, on a la réponse là comme ça. Alors Alessio, quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, c'est râleur. Oli, on compte ça comme une bonne réponse. Oui. Il y a un point clairement. sur deux. Il y a un sur deux. Alors ton plus gros défaut, selon Mélia, c'est que tu es impatient et râleur, comme tu l'as dit. Ouais. Alors tu es fils unique italien avec une maman très présente. Ouais. Et donc, ben, quand t'as envie d'un truc, c'est tout de suite maintenant, Ah, quoi. c'est tout de suite, ça sera pas demain, c'est quand je l'ai décidé, c'est tout de suite. Comme le rendez-vous chez le coiffeur. Exactement. Allez, ton top 3 de ce que tu emmènerais sur une île déserte. Mon top 3. Mélia, Ok. au moins. Sympa, sympa. Après, bah, si j'ai une belle voiture, ma voiture. Tu es revenu le désert. Ouais, oui. pourquoi pas. Il n'y aura pas d'essence pour la faire rouler, mais. Et Dans le sable. bah, je dirais ma maison. Alors, Allez, qu'est-ce qu'on bon, fait, hein? là, Je sais pas. Moi, pour je moi, dirais il y a- non, hein. c'est non, il n'y a qu'une seule Ah oui. réponse. Et heureusement, c'était pour moi La meilleure réponse. la meilleure importance, c'était toi. Heureusement. Donc, Mélia, il y avait également tes outils pour bricoler et ton téléphone. C'est vrai que mon téléphone, j'aurais pu le prendre, toi, ça fait. Ça aurait été une bonne chose, hein, le téléphone, ça je aurait pense. été une Peut-être mieux bonne que la voiture. chose. Maintenant, mes outils. C'est Bob le bricoleur Ouais. qui bricole tous les jours. Mais sur une île déserte, je préfère profiter playa, soleil que. Eh ben non, Mélia, elle veut que tu bricoles. Ouais. Alors, Alessio, là c'est une question dont la réponse ne va peut-être pas te plaire. Au lit, tu es plutôt un lapin, 5 secondes et puis dodo, un guépard, rapide et sensuel, ou un manchot à quoi servent les mains? On peut répéter. Alessio, oui, je peux te Il y a répéter la beaucoup question. trop Il n'y a pas de souci, d'informations. je vais te sur, le redire. Alors, tu es soit un lapin, donc au lit, hein, on parle, Ok, tu vois ce moment intime. Ouais, je vois. Donc, tu es soit un lapin, 5 secondes et dodo, donc le lapin, soit un guépard, rapide et sensuel, ou alors un manchot, à quoi servent les mains? Et attention, la réponse de Mélia, je sais pas si elle va te plaire. Je dirais lapin.
5 secondes et puis dodo. Ouais. Bon, ben, on en apprendra des choses. Hein. Je t'ai induit en erreur, elle a dit guépard. C'était quoi, guépard? Alors, on va excuser Alessio pour cette question. Je pense qu'il a du mal à saisir ce que chaque animal représente. Elle a dit que tu étais rapide et sensuel. Ah ouais. Après, rapide, 5 secondes, ça se vaut. Ouais. Bah oui. Lapin, Ça reste dans le même univers. c'est plus ou moins le même. Bah voilà. Juste Merci Alessio. l'animal qui change. Voilà, c'est ça. Voilà, pas très mignon aussi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Bon, on reste sur le lit. Qui ronfle le plus? Moi. Alors, effectivement, c'est une bonne réponse et on a même un extrait pour le prouver. Ça changera rien pour moi. Ça ne m'ennuie pas de continuer mon séjour dans cette jolie suite. C'est à vous d'en décider, mais pas aujourd'hui. Le FBI m'a fait venir et ne me laissera repartir. Le message que je tiens à dire, c'est quand je rentre du travail, que je me suis levé à 5h, je rentre à 23h. Mais elle l'a précisé. Hein. Ah, Ouais. merci. Elle a précisé que c'est quand t'es méga fatigué. C'est ça. surtout. Voilà. Elle a pas dit tout le temps. Hein, voilà. Alors, la fois la plus honteuse où Mélia t'a retrouvé saoul. C'était à Ah son là, ça anniversaire. te vient. Vas-y. C'était à son anniversaire. Quel âge, ça, je sais plus c'était lequel. Je pense que c'est 19 ans. Ok. 19 ans. Ah voilà, c'était... Et c'était quelle situation? Pourquoi? C'était douche par son père. Eh ben, c'est une bonne réponse, Alessio. On adore. Je pensais pas que t'allais dire ça. Alors, c'était une soirée chez Mélia avec vos familles respectives. Elle a dit que tu avais tellement bu. D'ailleurs, elle a bien dit que c'était l'une des seules fois où tu étais comme ça parce que tu bois rarement, apparemment. Ouais. Et le père de Mélia a dû te monter dans les escaliers et il a dû te rincer à la douche. Bah, ça, c'est ce qui m'a été dit. Parce que moi, je n'ai aucun souvenir. Oui, c'est ça. À tout moment, on lui ment. Hein. À tout Ouais, moment, on c'est lui ça. dit ça. On t'a évité quand même le pire, on t'a un peu réduit l'histoire. Donc, il nous manque des détails. Je suis pas au courant. Eh bien, il n'y a que Mélia qui est au courant. Alors, si Mélia pouvait être une star de cinéma, ça serait Emma Watson, le féminisme, Megan Je sais Fox. même pas c'est qui. Harry Potter, Je sais pas. Je t'as jamais vu? Ah, mais oui, c'est vrai. Elle m'a dit que tu n'avais pas beaucoup. Tu n'étais pas très cinéma. Mais est-ce que tu la verrais plus? On va juste mettre allez, vas-y. les adjectifs. Donc, est-ce que plus féministe, plus sexy, ou alors... alors, attends, plus Ou petite. Mimimati pour sa Mimi taille, Mati, oui. tu vois, c'est qui? Ouais. Ah, ben Voilà. voilà. Et je sais Donc, quoi. est-ce que soit tu dirais qu'elle est très féministe? Est-ce que soit tu dirais qu'elle est très sexy, Mélia? Ou alors tu dirais que elle ressemble à Mimi Mati pour sa taille? Parce qu'elle est petite. Ah, c'est compliqué, ça. Ah, il faut choisir. Vas-y, Alessio. Je dirais féministe. Bonne réponse, tu vois? C'était la meilleure des réponses. Et ben voilà. C'est ce qu'elle a répondu. Et alors, pour finir, Alessio, alors je sens que tu vas avoir du mal, hein, il y a encore 3 propositions. Alors, si votre couple était une ville, Alessio, d'accord? Ça serait soit Venise, le romantisme avant tout, d'accord? Soit Las Vegas, strass et paillettes, ou alors Durbuy, une aventure constante. Bah, je dirais Las Vegas, un strass et paillettes. Alors, c'est sympa, franchement, très sympa. Elle a pas répondu ça. Mais sa réponse, tu vas voir, sa justification, elle est très chouette. Elle a dit Venise, parce que le romantisme avant tout, parce que, en fait, tu lui offres des fleurs, tu es très romantique. Ah ouais. Vous faites souvent des pique-niques, et elle a aussi rajouté un truc. Et ça, on a des filles dans le public. Donc, on Ah aimerait ouais. savoir si elles sont d'accord que c'est quand même très mignon. C'est qu'après des disputes, tu lui écris des lettres. Ouais, ça arrive une fois. Ah, une fois. Elle l'a dit au pluriel, hein. J'ai dit la dernière dispute. Bon, ben voilà. Oh, dans Eh tous les cas, bien, c'est chouette. J'ai calculé les points, on est sur une égalité, en fait. Une égalité. Ouais, on est sur Donc, une égalité, donc vous pouvez continuer, mais C'est pas il top, faudrait ça. qu'Alessio quand même, voilà, hein, Ah, ça ne marche tu pas. révises un peu. Hein. C'est 50-50. Ouais, c'est... Mélia, tu ne dois plus dire qu'il a fait plusieurs lettres, voilà. Et Alessio, il y a certains points à réviser. Ah, Mais sinon, merci beaucoup d'avoir joué avec nous, les amis. Ah oui, merci à vous deux. Rien. Ça fait plaisir. D'ici quelques instants, les amis, on va rejoindre Laura et sa chronique. On aura également le son de Pink Panthers. Et on va écouter tout de suite pour rester sur le ton de l'amour. C'est Damso avec 911. Exact. Bienvenue sur Sarah, bougez pas. C'est le Evening Show jusqu'à 22h. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, act like you know. Chaque mercredi soir sur Serap, Oli et Elena t'accompagnent avec le meilleur du son rap, hip-hop et R&B. 20h, 22h, c'est l'Evening Show sur Serap. Let's go. Il est 21h sur
Serap, vous êtes dans l'Evening Show. Alors, j'ai eu du mal à prendre la parole. C'est un peu Le fait couper, public là. est tellement fort que je ne m'entendais pas. Alors, si vous arrivez seulement maintenant, malheureusement, vous avez manqué la moitié de l'émission. Oui, franchement. Et C'est dommage, on parce qu'on s'est pourrait bien même- amusé. Et ils ne pourront même plus se rattraper puisque c'est fini après. Ah, c'est fini après. Par contre, vu que nous sommes aussi en live sur Twitch, petite question, Oli, est-ce que ça sera possible de le revisionner? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Ah, bah voilà. Mais Donc, s'il vous plaît, connectez-vous maintenant. Non, normalement, on essayera de trouver un moyen pour leur diffuser. Pour que ça quelque soit part. possible de regarder une deuxième fois. C'est ça. Alors donc voilà, si c'est possible pour vous là tout de suite d'allumer votre PC, vous avez la possibilité de nous voir, pas seulement nous, mais le public qui Ouais. nous accompagne aussi, qui sont là, présents et qui font beaucoup de bruit comme vous avez pu le voir. Applaudissez-vous, allez, ouais. Et alors peut-être, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble Oli. C'est ça. Et vous Voilà. pourrez voir à quoi ressemble Elena. Parce que je sais pas, peut-être que vous imaginez Oli avec des longs cheveux blonds. Je sais pas pourquoi, elle a ça Ouais, en c'est- tête de moi. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'imaginer ça Oli. Hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Exactement, c'est ça. Non, ben voilà, tu m'as yes. tu m'as refilé ton tic. On est d'accord que depuis le début, je l'ai pas encore dit. C'est toutes les personnes qui se sont assises ici l'ont dit, pas moi. Ouais, ça se transmet, c'est une maladie. Ah, je suis content. Et qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Parce que c'est le moment du son de l'auditeur, Oli. Oui, effectivement. Ah bah merde. Voilà, Oli, le tic est revenu sur toi. Mais il me semble qu'aujourd'hui, exceptionnellement, c'est quelqu'un du public qui va nous donner un son, c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est Claire qui a choisi un son. Qu'est-ce que t'as choisi, Claire? Alors attends. Hop, Ah, Claire, on t'entend pas. Attends, on va faire un petit Hop, réglage. hop. Voilà, vas-y. Voilà, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que tu as choisi et ta petite dédicace. On t'entend. Alors j'ai choisi Purple de Naps et Gambi. Purple, Naps et Gambi. Et pour quelle raison? Ouais, Une voilà. petite dédicace? Une petite dédicace à mes copines qui sont en Espagne, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Ah bah l'Espagne, c'est très bien, j'ai envie de te dire. C'est ça. On s'écoute tout de suite Naps et Gambi sur Serap avec Purple. Merci à tous d'être branchés sur Serap. C'est l'Evening Show jusqu'à 22h. 20h, 22h, c'est l'Evening Show sur Serap. Et j'espère en tout cas que tout se passe bien de l'autre côté de la radio. Il est arrivé en studio avec nous, c'est Mathis. Salut Mathis, ça va? Ça va super. Content d'être ici. Ouais, super content, super content. Eh ben, nous également, on est extrêmement content de t'accueillir ici. Alors Mathis, tu as 19 ans, t'es Carolo, plus précisément de Châtelet. T'es ici d'une famille d'artistes. D'ailleurs, tes deux cousins, ce sont Kabooms et Golgo. Kabooms qu'on a reçu il y a quelques semaines. Ouais, il ici, était là. en interview. Avant d'en apprendre un petit peu plus sur toi et sur ta musique, etc., on va jouer à un petit jeu avec le public. On va jouer aux questions tac au tac. Yes, les questions de tac au tac. Alors d'habitude, c'est nous, Oli, on se lance la balle, on pose une question. Mais cette fois-ci, on s'est dit, on a un public, comme tu peux le voir. Hein. Je suis sûr que tu adores d'ailleurs. Ouais, de fou. Oh. Autant l'utiliser, non? Ouais, de fou. Donc bah, ils vont tout simplement, chacun à leur tour, te poser une question. Et le but, ça va être que tu répondes du tac au tac, en essayant un peu de développer quand même. Hein. Okay. Ça va? Et on va commencer avec Chloé qui va poser sa première question. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'un artiste? Waouh. Ça commence fort. Qu'est-ce qu'un artiste? Je pense que moi je parle pour le rap. Je pense que c'est un rappeur qui a une vision détaillée de sa musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un rappeur qui sait ce qu'il a envie de faire, qui a une vision long terme de sa musique, de ses projets, de vers où il a envie d'évoluer. Pour moi, c'est ça un artiste. Dans mon milieu en tout cas. Alors Alessandro, vas-y, on a notre deuxième personne du public. Alors, selon toi, c'est quoi être heureux? Ah, ça continue. Tu as les deux pires questions dès le début. Ben, c'est une excellente question, mon ami. Je sais pas, mec. C'est quoi être heureux? Putain, je sais pas, gars. Gars, je sais pas, putain. Ben, je sais pas, je pense que c'est un bon je sais pas, c'est atteindre le bon équilibre entre les bons et les mauvais moments. C'est savoir apprécier ce qu'il y a de bien. Et ouais, ce qu'il y a de pas bien aussi, savoir en tirer du positif, ouais. Bon, franchement, très bonne réponse quand même, hein. Okay. Prochaine question. Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde, ça serait où? Là, en ce moment même, j'irai au pôle Nord, il fait très chaud. Ah oui, ça c'est sûr, nous aussi. Alors là, sympa. Mais en vrai, je sais pas, sans doute un pays chaud, un truc agréable, où il fait bon vivre. Prochaine question. Quelles sont les 3 choses sans lesquelles tu ne peux pas vivre? Sans lesquelles je peux pas vivre? La musique, indéniablement. La musique et la musique. Ouais, en vrai, à part la musique, je peux me passer de beaucoup de trucs. Ouais, ton téléphone? Ouais, même mon téléphone. Ouais. Franchement, je suis pas ultra accro. Quand je vous ai parlé d'honnêteté avec les hommes au début d'émission. Ah merde, non, c'est réel, je suis pas très accro. Donc non, franchement, à part la musique, je sais pas, y a rien qui me vient là dans l'immédiat. Bon, on va accepter ça alors. Hein. Alors la prochaine question.
Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que tu tapes souvent ton nom sur Google? Alors là, on t'attend au tournant. Bah, ça m'est arrivé, ça m'est déjà arrivé. Après, si je le fais souvent, non, pas souvent, mais ça m'est arrivé. Ouais, quelques fois. C'est compréhensible. Alors, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ta vie en ce moment? En ce moment, c'est pas dingue, mais je vais être sincère. Bah, c'est les petites phases de tristesse, c'est très inspirant. Ouais, moi je pense que, en tout cas, je suis très fier de la musique que je fais quand j'approfondis à mort les raisons de la tristesse, tu vois, de la déprime et tout ça. Ouais, c'est ce qui m'inspire le plus en ce moment. Je suis très déprimé, donc je suis très inspiré. Ton endroit préféré pour écrire? C'est bizarre comme réponse, j'aime bien les endroits en mouvement. Dans le train. Ouais, j'aime bien le train, le bus, la voiture. Voilà. Alors la question d'après. Quel est ton péché mignon? Péché mignon. Un truc un peu inavouable, genre. Un truc un peu cochon. Désolé, mais après 1 heure d'émission, là, je... Mon péché mignon, je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Voilà, je l'ai déstabilisé. La définition d'un péché mignon, ce serait genre un truc un peu inavouable ou un truc que j'aime non, faire, inavouable. Choisis ta définition. Bah, je sais pas, mon péché mignon. Allez, un truc inavouable. Allez, moi j'ai voté ça maintenant, c'est bon. Un truc inavouable. Je sais pas, moi justement, j'assume un peu tout ce que je fais. Moi, je m'en branle un peu dans la vie. Donc, je sais pas. Écoute, je sais pas. Bon, bah, tant pis. Je suis désolé. Ça sera son joker. Ça sera son joker. Désolé. Allez, on va à la question d'après. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret? Oh là là, mais j'ai pas envie de... Bon, Mathis, tu arrêtes s'il te plaît. Maintenant, tu vas nous donner des réponses. Mon plus grand regret, c'est un... Putain, je peux pas le dire, c'est un truc un peu perso que j'ai pas envie de dire. Deuxième joker. Ouais, ça commence mal, Mathis. L'expression que tu utilises le plus souvent? L'expression que j'utilise le plus souvent? Bite. Sans doute. Alors. Ouais, j'adore ce mot, il est court et très impactant. Ah oui, ça c'est... Ah oui, c'est le cas de le dire. Ouais, sans doute. Alors moi c'est très basique, sucré ou salé? Sucré, ouais. Sucré. Réponse efficace. Alors, quelle est ta plus grande force? Ma plus grande force, c'est, je sais pas. Tu n'as plus de joker, tu réponds. Bah ouais, je sais pas trop quoi dire. Ma plus grande force, je sais pas, je pense c'est que je réussis facilement à tirer du positif des trucs tristes que je peux vivre. Et ça, je pense que c'est une grande force, ouais. Je l'ai déjà dit, mais... Oui, tu recycles. Mais bon, c'est pas grave, Mathis. Je pense sincèrement que c'est une de mes plus grandes forces, ouais. Bah merci en tout cas d'avoir répondu à cette petite question. À toutes nos questions. Et merci au public surtout. Oui, c'est ça. J'ai trouvé qu'ils ont géré ça. C'est vraiment pas mal. Bon, en tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour ton interview, pour en apprendre plus sur toi. Et en attendant, on va écouter un de tes sons, Oli. Oui. On écoute quoi? Girl Scout Cookies sur Serap. J'espère que vous allez bien de l'autre côté de la radio, c'est Serap que vous écoutez. 20h, 22h, c'est la dernière de l'Evening Show. Et oui, la dernière de cette saison. On a Mathis qui est là aujourd'hui, c'est notre invité du jour pour cette dernière. Alors, on t'a découvert vite fait il y a quelques instants avec les questions tac au tac. Maintenant, on va rentrer plus précisément dans ton interview. Alors, comme on le disait plus tôt, tu es entouré d'artistes dans ta famille, avec notamment tes deux cousins qui sont aussi rappeurs, Kabooms et Golgo. Alors, Kabooms, on l'a bien reçu dans l'émission il y a quelques semaines. Mais tu travailles également pour beaucoup d'autres artistes. Donc, ma question, c'est... Qu'est-ce que tu préfères, travailler sur tes sons ou travailler sur ceux des autres? Je préfère travailler sur les morceaux des artistes avec qui je travaille. Ouais, je trouve ça plus enrichissant d'explorer, tu vois, de son en son, des univers différents. C'est ça, ouais. Tout qui se mélange comme ça. Ouais, c'est ça. D'aller chercher des trucs qui sont bien là-bas, pour les apporter, les distribuer un peu partout. C'est ça. Ouais, j'adore ça. C'est quelque chose que ça me vient, quoi. Ouais. Super. C'est quoi qui t'a donné envie de faire de la musique? Je vais pas dire je sais pas. Non, c'est fini les jokers. Non, en fait, moi j'ai toujours été attiré par l'audiovisuel. Ok. Au début, j'étais beaucoup axé photographie, vidéo, tout ça, montage. Moi, je faisais beaucoup de montage quand j'étais plus jeune. Okay. Je voulais faire monteur. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'être monteur. C'est un chouette métier. Bah oui, c'est très sympa. Oui, ouais, moi j'ai toujours adoré ça en tout cas. Et puis j'ai découvert le son. Le son, c'est un peu plus compliqué. Le son, il y a plus de technique. Ouais, il y a plus de technique. Mais une fois que je suis rentré là-dedans, ça m'a tout de suite beaucoup plus parlé. Tu vois,
de pas être limité en fait par un visuel, par Oui, des c'est ça, moyens, ouais, tout voilà. ça. Et au son en fait on peut faire On n'importe quoi. peut imaginer, etc. Aussi, t'as d'autres dimensions qui peuvent s'ajouter, donc c'est ça qui est chouette. Carrément. Et puis en parallèle, au même moment, j'ai découvert qu'il y avait des Thai beats sur YouTube, ça s'appelle, Ouais. c'est des instrumentales que des artistes font, ils publient ça sur YouTube. Et j'ai découvert ça en parallèle et du coup j'avais téléchargé quelques instrus et je me suis dit allez let's go, c'est marrant, j'aime bien. Ben voilà, tu as testé comme ça. C'est ça. Et au final, ben voilà, tu es ici. Maintenant c'est mon délire, je suis ici et je suis très content. Mais du coup, pour rebondir sur la question de Lee, est-ce que tu as dit, est-ce que pour toi, alors, ça veut dire que travailler avec d'autres artistes, c'est d'abord ça, et puis ta musique à toi, c'est un plus Ou c'est égalité, ou c'est le contraire Ben c'est une vraie bonne question parce qu'en fait, moi j'ai commencé en faisant ma musique tout seul et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à travailler avec plus en plus de gens. Et en vrai, je saurais pas où placer ma musique par rapport à celle des autres. Forcément, je travaille plus pour les gens que pour ma propre musique. Okay. Mais, dans ma tête, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Quand je m'occupe de mes sons, je les taffe aussi sérieusement que les sons des autres. Okay. Inversement, donc je sais pas. Mais d'ailleurs, on va parler de ton projet qui est sorti en avril, Distorsion. On écoute un extrait. Alors attendez une petite seconde, on a un petit Alors, problème voilà. technique. Oli n'a pas envie de mettre extrait. Merci pour ton temps et ta force, mon frelon. Je te le rendrai 1000 fois, je te le promets. Je te le rendrai 1000 fois, je te le promets. Je dis merci la vie et je force, mon frelon. J'ai capté que c'est comme ça qu'on fait, mon frelon. Alors, tu as dit sur tes réseaux à propos de ce projet, je cite, « J'ai bossé de dingue sur ce projet, je suis dessus depuis plus d'1 an et c'est clairement l'album le plus personnel que j'ai jamais fait. » Du coup, ma question c'est, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour que tu te retrouves vraiment à faire ce projet qui est super personnel? Qu'est-ce qui a été ton déclencheur, j'ai envie de dire? En fait, je constatais que plus le temps passait, plus sans même le vouloir, sans que ce soit une décision, je sais pas, je tournais de plus en plus en dérision tout ce qui pouvait m'arriver, tout ça, et j'avais envie de revenir aux fondamentaux, tu vois, comme quand j'avais commencé, que ça redevienne une forme d'exutoire, tu vois, une forme de défouloir. Ouais. Et du coup, ça me tenait à cœur que sur celui-ci, on revienne à ce genre de base-là, et que je puisse être complètement sincère, tu vois, avec moins de rigolade, même s'il y en a toujours, parce que c'est moi forcément, mais ouais, voilà. Et justement, c'est quel son que tu dirais qui est le plus personnel du projet? C'est le son Relève-toi, ouais. Et de quoi il parle? Il parle de ma maman. Ok. Ah oui, automatiquement, du coup, oui, je comprends pourquoi c'est le plus personnel. Ouais. Eh bien, si vous voulez l'écouter, il va falloir aller voir sur Spotify, il va falloir. Ah oui, je t'ai lancé. Voilà. Il va falloir l'acheter et l'écouter. D'ailleurs, pour la pochette du projet Distorsion, t'as fait quelque chose d'un peu chouette. T'as laissé la possibilité à tes followers de choisir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, vu que ça faisait un moment que j'avais plus sorti de contenu, je voulais réinviter les gens à se réapproprier ma musique, à se remettre au cœur de ce truc-là, qui se sentent impliqués. Et du coup, ouais, je trouvais que c'était super cool, quoi. Il y avait 3 covers, chacune associée à un titre différent. C'est ça. Et celle qui a gagné, c'était donc une des covers qui s'appelle Distorsion. Donc, je suis très content. Parce que c'était même pas le même titre, du coup, en fonction du choix. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais les trois restaient cohérents. Je les montre quand même au public, comme ça, ils peuvent voir un petit peu. Donc, si ça, vous c'est la n'êtes pas première. dans le public, dommage pour vous. Ça, c'est Distorsion. Ouais. La deuxième, Ça va bien. Yes. Et la troisième, Agap. Ouais. Et c'est Distorsion qui a gagné. Voilà, donc c'est la première. Ouais. Comme ça, voilà. Vous voyez un petit peu de quoi. Si vous n'étiez pas sur Twitch, vous ne les avez pas vus. Si vous voulez voir sur Twitch, c'est -rap-radio. Parfait. T'as vu ça? Ça, c'est parce qu'on est cousin-cousine, alors tu vois, il y a ce truc de synchronisation. Mathis, du coup, c'est quoi tes projets futurs? Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ou peut-être pour toi en rapport avec d'autres artistes? Ouais, justement, moi, en fait, ce projet-là, je l'ai fait en me disant que, en fait, je l'ai tellement bossé, je l'ai fait tellement sincèrement que je me suis dit qu'en fait, il pouvait perdurer dans le temps sans trop de problèmes. Du coup, là, j'ai plus envie de me concentrer sur les artistes que je produis, avec qui je travaille. Donc là, on développe notre studio d'enregistrement qui s'appelle le MCMD. Et du coup, là-dedans, on travaille avec plein d'artistes qu'on aimerait bien développer l'année qui vient ici. D'ailleurs, il me semble que tu n'es pas venu tout seul. Ouais, c'est vrai, je suis venu avec un ami. Que j'adore. On va le laisser se présenter. Je vais lui passer un micro. Vas-y, je comble pendant ce temps-là. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble Mathis, à quoi nous ressemblons, voir notre magnifique public, direction C-Rap-Radio sur Twitch. Voilà, j'ai bien comblé, je trouve. Oui, tu as bien comblé, mais du coup, on va laisser te présenter. Ok, bah moi je m'appelle Alejandro, donc
c'est mon blaze. Je travaille avec Mathis depuis le début que je fais de la musique. Ça fait déjà depuis un truc genre 3 ans que je fais de la musique avec Mathis. J'ai toujours travaillé qu'avec lui. On va dire c'est un peu comme mon manager, c'est-à-dire que tout ce qui est DA, etc. Je peux toujours parler Mathis avant, etc. pour histoire de savoir, histoire d'avoir des bons conseils. Et donc voilà, tout se fait avec lui. J'ai pris une pause ici dans la musique pendant quelques temps parce que j'en avais besoin. Et maintenant je suis de retour dans le SIG, j'étais aux États-Unis. Maintenant je suis de retour à Charleroi pour. Carrément les USA. Ouais, carrément, je suis carrément dans le. C'est bon, j'ai rêvé là. L'espace de 2 secondes, je me suis vu à Miami. Ouais, donc voilà, c'était une autre culture, etc. Donc maintenant je suis de retour. C'est une nouvelle ère comme on pourrait dire quoi. Voilà, et tu fais équipe avec Mathis du coup. Exactement, comme toujours. Je t'aime. Moi aussi, mec, t'es le meilleur, mec. En tout cas, merci pour ce petit speech. Merci aussi Mathis pour toutes tes réponses. C'est pas fini pour toi. Okay. Dans quelques instants, on va jouer. Tu vas être en battle avec quelqu'un du public. Qui, on ne le sait pas encore. Mais il va y avoir une petite battle. On a hâte. Alors je vois des yeux de panique se dire qui va être en battle. Ne vous inquiétez pas, vous verrez ça tout de suite. Ça sera après Cardi B. J'espère que tout se passe bien. De l'autre côté de la radio, le son de Cardi B à l'instant. C'est l'Evening Show. Mathis est notre invité aujourd'hui dans l'émission. On va jouer tout de suite à un petit jeu qu'on aime bien ici. C'est l'espèce de blind test. On ne sait pas réellement comment l'appeler. L'espèce de blind test, c'est bien dit. Parce qu'en fait, vous n'allez pas entendre de la musique. Vous allez juste entendre ma jolie voix. Ah oui, je vais vous lire. Jolie. Dans le public, j'entends des personnes qui râlent. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais vous lire des textes avec le moins d'intonation possible. Et vous allez devoir retrouver c'est quels sont et de qui. Enfin, surtout de qui c'est. Et du coup, c'est le premier qui répond, quoi. Parce qu'on n'a pas de buzzer. Okay. Donc, il n'y a pas de buzzer, c'est le premier qui répond. Ça marche. Et alors, j'invite Alors, c'est Maximilien, c'est ça ? Je t'invite à mettre le casque qui est juste à côté de toi. Ça sera peut-être mieux. Pour les réponses, ça sera plus chouette. Yes. Alors, Oli, est-ce que tu es prêt ? Je peux y aller ? Tu peux y aller. Maximilien, tu es prêt ? Ouais. Mathis ? Oui. I am ready too, merci de me le demander. Alors, je lis le premier texte. Ils se prennent pour Barksdale. Ok, je sais même pas comment on lit ça. Alors, ils se prennent pour Barksdale, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bell. Nous, on brille sans l'aide de EDF. Dans la boîte, avec des lunettes à la Michel Polnareff. C'est l'enfoiré ? Non. C'est pas l'enfoiré. Allez. Dans le public, je sens qu'il y a des personnes qui ont capté. Donc là, c'est Mathis qui a donné une réponse. Est-ce que Maximilien, tu as quelque chose ? À la fin, sur EDF, elle me dit un truc, mais je suis perdu là. Je la répète une fois. Ils se prennent pour Barksdale, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bell. Là, limite, je mets un peu d'intonation là. Nous, on brille sans l'aide de EDF. Dans la boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Alors, Maximilien, c'est dit volontaire parce qu'il était super fort. Je commence à douter. Ce serait pas. C'est pas soprano. Bah merci. Ils se prennent pour Barksdale, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bell. Nous on brille sans la en boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Alors, elle était prête pour la suivante ? Yes. Elle est très courte, soyez concentrés. Elle est restée plantée halle à attendre que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval. La chicha ne s'allume pas sans charbon. C'est Booba et SDM, non Sur Daddy. Non. Booba est ok, mais. Maximilien, on y est presque, Je compte sur le public pour compter les points. Je n'ai pas pris de feuille pour noter. Oui, c'est ce que je cherchais. Avec Niska sur médicaments. Merci Maximilien. Elle est restée plantée à attendre que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval, la chicha ne s'allume pas sans charbon. T'as pas un peu l'impression d'animer un camp de vacances là, Oli ? Un petit peu, oui. Allez, on y va, tournez manège. Alors, la prochaine. Donc là, on est ex-aequo. Ouais. Tu me racontes tes blêmes, j'ai d'autres soucis. Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie. Ils récoltent ce qu'ils sèment. Je suis comme eux, donc moi aussi. Dis-moi ce qui te gêne, je dis ce que je vis. Moi, j'aurais pas trouvé. Moi, je l'ai pas du tout. Ouais, même moi. Tu peux la répéter ? C'est long, mais. Tu me racontes tes blêmes, j'ai d'autres soucis. Ils m'en veulent, ils m'aiment, c'est la jalousie. Ils récoltent ce qu'ils sèment. Je suis comme eux, donc moi aussi. Dis-moi ce qui te gêne, je dis ce que je vis. J'entends des réponses dans le public. Ou pas ? En tout cas, j'entends des choses. C'est pas Jossman ? Ah, pas du tout. Bon, je pense qu'ils ont pas d'idée, Oli. Tu
dis-moi quand t'es blême. Bon, il y avait des bonnes réponses apparemment dans le Eh ben, public. tu hein. sais quoi, la chanson je la connais, mais par contre les paroles j'aurais pas du tout cité. moi. Ouais. Ah non, pas du tout. Et en plus je suis tellement forte à ne pas mettre d'intonation que. Ah, c'est Maximilien, je n'écoute pas. Oli non plus. Alors, la prochaine, là, celle-là, je pense que ça devrait aller. Ouais. Il y a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Déjà, je vois le regard de Mathis, ça ne va pas. Il y a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Il y a comme un goût de Démé Démago dans la bouche de sa... Merci. Ouais. D'église dans l'inceste et dans l'enfance, y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France, y'a comme un goût de Démé Démago dans la bouche de Sarko, comme un goût de Michto auprès des Merco. Maximilien, c'est la pression du micro et de la caméra. C'est ça. Alors, la prochaine. Maximilien, tu as peut-être l'occasion de te rattraper. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir, c'est noir, ont-ils dit. Il y a donc vraiment plus d'espoir. C'est Booba, ça encore. Et c'est 9 de Yveron. Ah. Non, mais c'est pas Yveron. D'accord. Alors, est-ce qu'on met l'extrait? Ah, bah non, il veut pas. Trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir, c'est noir. Alors, qui a gagné ce point? Il y a donc vraiment plus d'espoir. Bon, bah, c'est Mathis apparemment. Maximilien laisse le point à l'artiste. Alors, on continue. Souvent, je suis tombé amoureux, mais pour une fois, c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. C'est Orelsan. Et c'est dans. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, c'est Joe Orelsan. Souvent je suis tombé Inquiète. amoureux, mais pour une fois Voilà, lui, il c'est écoute réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. Alors, on se concentre, hein. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très beau, ouais. Je vois des regards incrédules dans la foule, dans le public. Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui pense avoir la bonne réponse? C'est Nekfeu, ça. Ah, Non, c'est pas Nekfeu. non. Allez, je pense que on peut donner la réponse. Ouais, je l'ai pas moi. Ah, peut-être, vas-y. Non. Est-ce que tu l'as soufflé? Vas-y. Non. Charles Aznavour. Alors, quelqu'un du public qui va venir nous donner la réponse. C'est Charles Aznavour. Ouais, c'est bien. C'est pas du rap, d'abord. Dans les bars. Ah, mais on a pas dit que c'était du rap, quoi. Ok, là. Avec Mais les marins. c'est ça, tu m'avais dit Aznavour, mais j'étais pas sûr. Je me dis, mais. Il y a eu un jeu. J'ai des barges. La source, c'était pas ouf. Alors, on va terminer avec la dernière. Là, ça va être le point. Est-ce que c'est vraiment le point décisif? Je ne pense pas, si. Ben, en fait, si. Hein. Ah, si, donc, allez, celui qui Ah, gagne mais non, celui-là a non, non. gagné. Oui, oui, c'est Oh, ça, c'est on ça. change la règle. Celui qui gagne celui-là a gagné. D'accord? Merci à toi aussi. Allez, c'est parti. Je sais qu'elle est jalouse. Je dois me barrer en showcase. Je dis, je dois faire de la maille. Elle me dit, fais attention quand même, car si tu tombes, je tombe aussi. C'est Nino dans Les Trains de Femmes. Ouais. Elle est jalouse, je dois me barrer en showcase. Je dis, je dois faire de la maille. Elle me dit, fais attention. Eh bien, c'est une victoire de Maximilien. Hein. On peut l'applaudir. Bravo, Maximilien. Le public a battu l'artiste. C'est ça. Bien joué, mon sang. Bien joué, bien joué. C'était très fort. C'est faux. mais c'est gentil. Mais merci en tout cas à vous deux d'avoir participé. Yes. Et Oli, maintenant c'est ton moment. Bientôt on se retrouve pour The Moment, ton moment préféré. Exactement, bon j'étais obligé de le dire, tant pis. Puisque tu vas nous interpréter un de tes sons en live d'ici quelques instants, ça va être la live session de Mathis. Juste avant ça, on va s'écouter un petit peu de son. On aura le son d'Eminem avec Without Me. Juste avant ça, voici Jul avec Chiquita sur Serapa. Elle a le regard qui tue. C'est des sons comme ça qu'on aime ici sur Serap. Eminem avec Without You. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va continuer l'émission d'ici quelques instants. Elle va bientôt se clôturer. D'ailleurs, juste avant ça, eh bien, on va retrouver Mathis. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter ce soir? Alors, attends, j'ai oublié de couper, d'allumer ton micro, désolé. Ah Mathis, Oli ne voulait pas t'entendre. Oui, je voulais pas vous écouter. Non, je vais faire un petit son qui s'appelle LGLC. Ok. Ce sont des initiales. Bon, on a hâte d'entendre ça, j'ai envie de te Oui, on dire. a hâte. Tu es prêt? Je suis prêt. Eh bien, les amis, dans moins de 30 secondes, il débarque. Voici Mathis en live sur Serap. Bonjour. C'est rap. Yeah.
C'est pour toi, Maximilien. Je t'aime. J'ai cru en moi pour tous les autres, même si des fois j'ai des doutes. J'ai pris des claques et j'en ai mis sans force à rester debout. J'ai pris des balles et j'en ai tiré, je veux attirer les fours. Je suis tout en bas mais je veux briller, là je vais briller de fou. J'ai mal tout en bas, juste là, entre la gorge et les couilles. Hey hey, pardon je fais du sale, je te déçois, j'ai vraiment brillé de fou. Hey, un jour ça va changer, t'en fais pas, j'y travaille, on va tout refaire, on va se venger. Hey, sa mère, je vais tout manger, je vais coffrer tonnes de miles, loin de la paresse, c'est du danger. Hey, toujours pas une vie saine, ces temps-ci sur mon papa je fais une fixette. Faut que ça se multiplie par dizaines, mais je me suis branlé beaucoup plus que devant les vixens. Waouh, à 20% je performe, comme si j'attendais un beau jour qu'on me performe. Yeah, toujours je dors hyper fort. Si c'est pas la flemme, dis-moi au moins c'est qu'elle sort, bitch. Naturellement j'ai une aura, boy. Celle qui m'attire dans les beaux draps, boy. Celle qui me suit sur les mélos. Pendant que je prends le vélo, voir ta grognasse, boy. Je vois mes amis dans les bagarres, boy. Je vois mes amis dans les balafres, boy. Ils prennent les coups mais sans coup mat, boy. Boy, boy, boy. Poto, dis-moi tu es timide pendant que je ride et que j'ai trouvé la gimmick. Poto, dis-moi tu es con. Pendant ce temps-là, moi je ride, je fais des bons. Frérot, mais moi je suis timide, mais bon pour le faire, il faudra qu'on les irrite. Et puis j'adore faire les cons. J'ai mal tout en bas, juste là, entre la gorge et les couilles. Hey, hey, pardon, je fais du sale, je te déçois, j'ai vraiment brillé de fou. Hey, un jour ça va changer, t'en fais pas, j'y travaille, on va tout refaire, on va se venger. Hey, sa mère, je vais tout manger, je vais coffrer tonnes de miles, loin de la paresse et du danger. Hey. Il était notre invité aujourd'hui dans le Show. Merci d'être venu ici. Alors, j'espère que ça vous a plu cette live session. On va revenir d'ici quelques instants sur Serap avec malheureusement la dernière séquence de l'émission déjà. Bon. Fais chier. Et oui, malheureusement, on va revenir d'ici quelques instants. Avant ça, en studio, les amis, on va chanter. Puisque voici Diams Evita avec Confession Nocturne. Les amis, l'Evening Show, dernière partie de l'émission. 20h, 22h, c'est la dernière de l'Evening Show. Et pour cette dernière, on va la finir en beauté, moi je dis. Ah bah oui, là, je pense que c'est mon moment préféré. Moi, c'était avant. Ouais, c'était avant. Alors, je vous explique très simplement, en fait, on va jouer au jeu du dicopiment. Le dictionnaire pimenté, plutôt. Alors, on va avoir besoin de Mathis et du public, d'accord ? Mathis, tu as devant toi un petit pot avec des chiffres. Des chiffres qui ont été distribués au préalable au public. Tu vas en piocher 2. Bon, pas tout de suite, j'expliquerai. Tu vas en piocher 2. Ces 2 chiffres, on va voir c'est qui. Et ces 2 personnes vont s'affronter. On va leur donner un mot et elles vont devoir nous donner une estimation de à quel numéro de page se trouve ce mot dans le dictionnaire Le Petit Larousse édition 2013. Mathis, ne rigole pas trop, à la fin tu en manges un. Alors, mais on va dire que à la fin, on va d'office nous en manger un parce que c'est pour le fun, mais on va pas nous commencer par en manger. On va d'abord faire le public. Pour le fun. Et puis nous, on terminera par nous parce que si on a la bouche en feu, voilà, ça va finir l'émission. Okay. Bon, alors Oli, are you ready? I'm ready. Alors, oui. C'est bon, tu... Vas-y. Je vais m'approcher du public tout doucement. Vas-y. Mathis, nous t'invitons, parce que moi, là maintenant, je vais être animatrice de camp de vacances, qu'on se le dise. Mathis, je t'invite à piocher 2 chiffres. Ouais, ne rigole pas trop. C'est le 10. Ok, qui a le numéro 10? Alors, où est le numéro 10? C'est Alessio. Allez, oh, mais dis donc, Alessio, nous allons nous rapprocher d'Alessio. Qui a le 2e numéro? Suspense, c'est Le 2. Qui a le numéro 2? C'est Mario. Mario, notre directeur d'antenne. Le directeur d'antenne, comme bien. C'est tellement bien de le dire, Oli. T'as bien fait de rester. Qui va gagner maintenant? Oli, je te laisse du coup poser la question fatidique. Alors, suspense, à quelle page se trouve le mot tortue? Alors qui commence? Moi, je dis qu'on va laisser la place aux plus jeunes. Allez-y. Enfin, je dis ça. Est-ce que je sais vraiment qui est le plus jeune? Alors, allez, je vais te donner le micro. Tu vas me donner un chiffre.
644. La page 644. 644. On retient ce chiffre. Maintenant, nous allons aller chez Mario. Mario, un chiffre. J'aurais dit 522. Oli, tu vas pouvoir nous donner la réponse. Alors, tu l'avais dans quel ordre? Qui est le plus près ou qui est le moins près? Alors, c'est celui qui est le plus loin qui a perdu. Mario. Mon regard veut tout dire. Malheureusement, Mario, c'est toi. Bon, Mario, je t'amène le premier L'arme piment fatidique. avec une fourchette. On va venir voir ce que ça va ressembler. D'ailleurs, vu qu'on monte quand même une dégustation de piment, rejoignez-nous sur Oui, Twitch. c'est ça, Twitch. C'est- C-rap-radio pour voir ces magnifiques Voilà, images. c'est le but, c'est visuel. Là. Je te donne le petit pot. Je te donne une fourchette. Et déguste, Mario. Bon appétit. On mange chacun, on est d'accord. Oh. Suspense, il le met en bouche. Attention. Ouais, ça pique bien. Alors Ouais, pour ça rappel, pique de plus en plus même. pour rappel, Elena, c'est quoi comme piment ça? Pour rappel, c'est les jalapenos. C'est les moins forts du paquet. Bon. Bon. Alors attendez, on revient voir Mario 2 petites secondes. Mario, ça va? J'ai changé de couleur. Ça va, il a l'air de supporter. On revient, Mathis, 2 nouveaux chiffres. Alors là, les gars, je me sens vraiment en animatrice. Vraiment. Le 3. Ah, nous avons vu. Juste au bruit, nous avons compris. Inès, es-tu prête? Non. C'est pas grave. Deuxième numéro. Le 8. C'est qui? Ah. Mélia, ça va aller? Bon, alors Oli. Alors le prochain mot, c'est le mot applaudissement. Applaudissements, on y va. Alors, la première piochée, on va prendre Inès. Je peux réfléchir, elle peut passer en premier ou pas? Non, ok. Je vais dire 60. 60. 60, ok, Mélia? 50. Qui est la plus loin, Oli? Alors le numéro est 41. Ça se joue donc à 1 point. Attends, c'est qui? C'est 60, elle a dit 50, donc je crois que c'est Mélia. Attends. Attends. La plus proche. C'est toi qui. Ah oui, donc c'est toi, Oui, pardon. Bah, excusez-moi. Level 2, du coup. Nous allons prendre les. Je ne sais plus. Piment oiseau. Piment oiseau. Je t'invite à en prendre un et à croquer dedans. N'hésitez pas à aller voir les Un petit images peu, mais sur pas Twitch, trop, un petit peu non plus, hein. radio. Un bon petit bout quand extrêmement même, drôle à voir. Super, merci. Non, un peu plus gros quand même. Pendant ce temps-là, nous on est sauvés. Encore là, on est bien, tu vois. Si, je le sens. Si, je le sens. Il fait déjà très chaud. Et j'ai encore plus chaud. Est-ce que ça va, Inès? Non, ça va, j'ai gobé. Est-ce que ça va? Toujours pas de sensation? Si, ça pique, mais ça va. J'ai gobé, vraiment, je l'ai vendu une fois. Bon, un peu déçu de cette réaction. Ah ouais. Bon, prochain numéro, prochain Elle numéro. vient trop simple, elle vient trop simple. J'ai déjà préparé mes 2 numéros. Alors, Ah là vas-y, là. dis-nous. Le 7, Le 7, ok, et. le 4. Alors, le chiffre 7, c'est Claire, je suppose, car elle fait une tête bizarre. Tu es le chiffre 7 et le chiffre 4? Nous avons le chiffre 4. Alors, Oli, le chiffre, le mot, pardon. Alors le mot, ce sera odeur. Ok, on va commencer avec Claire, du coup. Ton chiffre, Claire. Je sais pas. Je sais pas, 380. Ok. 380. Un petit chiffre ici. Le 423. Alors, Oli, qui est le plus loin? C'était 380 l'autre. Hein. J'aimerais que tu suives, Oli, parce que. C'est bien ça. Hein. Bon ben malheureusement c'est toi. Et voilà. La page C'est maman. 557. Nous passons au piment au-dessus. Je ne sais plus exactement quel est le nom de ces piments. Mais normalement, c'est le level au-dessus, mais je ne sais plus exactement le nom. Ça s'appelle du détol. S'il te plaît. Un bon petit morceau, Claire. J'ai peur. Alors, j'ai déjà goûté ceux-là et franchement, je trouve qu'ils ne sont pas non plus. Ça va. Toi, tu manges du piquant tous les jours. Je ne sais pas comment tu peux savoir ça, mais bon. Ok, ça va. Est-ce que ça va, Claire? T'arrives pas. Est-ce que ça va, Claire? Je ne vois personne virer au rouge, c'est étrange. Ben, je ne rougis pas, moi. Oh, je suis pas bien. C'est bon. C'est bon. Bon, nous avons perdu un combattant. Une bonne réaction, enfin. Alors, maintenant, Oli, qu'est-ce que tu proposes?
Est-ce qu'on se refait une partie sur un des piments là ou est-ce Ouais. qu'on passe directement au level au-dessus? Ouais. Il est quelle heure, Oli? Il est 21h58, mais on peut un peu dépasser, monsieur le directeur. Bien sûr. Ouais, monsieur le directeur est là, donc on peut dépasser. Alors on repioche 2 numéros. Allez. Ok. J'avais prévu aussi un petit numéro. Est-ce qu'il y a encore assez de numéros? Oui, ça va. Il y a le 12. Qui a le numéro Le 12. Ok, Maximilien. Tu vas manger. Et deuxième numéro Le 1. qui est ok. Alors, on va commencer par Maximilien. Quel est le mot, Oli? Le mot, c'est loufoque. Loufoque. Je dirais le 469. 469. Ok, d'accord, on va passer chez Alessandro. 468. Ouh, ah. C'est un risque, c'est un risque. 468. Un petit moment de réflexion pour Oli, savoir quel est le chiffre le plus loin. C'est pas vrai, c'était pour faire du suspense. Alors, Oli. Le chiffre est 480. Et donc, si j'ai bien compris, malheureusement, c'est Alessandro qui va C'est manger. Alessandro. Alors, je vous le rappelle d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch si vous voulez voir les réactions. D'ailleurs, C'est radio. Voilà. Pour pouvoir, Et du coup, on leur tête. refait le level ici. Alors, je vois que Claire commence à S'il te plaît. avoir un peu chaud, j'ai envie de dire. Un bon petit morceau, Alès. Ah, il a pris un gros morceau. Tu m'as dit un bon petit mot. Mais je pensais pas que t'allais le faire. Ça arrache. Filme bien cette réaction. Je pensais pas que si vous voulez voir sa réaction, c'est tout de suite sur Twitch. C'est _rap_radio. Pas dans ta bouche. Non, c'est clair. Mais ça, c'est sûr. Bah oui, c'est moi. C'est moi qui Allez, arrête d'y jouer. Est-ce que ça va, Alessandro? Non, ça va pas. Tu te sens comment? Fais-nous une réaction. La sensation que t'as dans la bouche. Ah, c'est bon, c'est parti, c'est parti. Bon, ok, on a une très bonne réaction ici. Alors, et bien maintenant, nous allons demander les 2 derniers chiffres. Et les 2 derniers chiffres, ça va être pour le moment fatidique, mais vraiment fatidique. Oh, il y en a un, il avait signé. Hein. Alors, qui vont être les 2 derniers qui vont souffrir? Le 6 et le 11. Ouh, le 6 et le 11. Alors, c'est ici? C'est qui? Le 6, c'est toi? Le 11. Ouais, le 6. Ah! On va repiocher un numéro! Ah, c'est le 9, pardon. Ah, mais oui, mais non, il n'y a plus de 6, je l'avais retiré, le 6 c'était pas possible. Oui, non, c'est le 9, voilà, le 9. Qui a le 9? Juste un peu. Ah, bah Ah, voilà. ben voilà. Donc, nous avons les 2 numéros. Est-ce que vous êtes prêts? Pour votre. Alors, c'est quoi le mot, Oli? Le mot, ce sera renfermé. Renfermé. Je vais dire 470. 470. Ok. Deuxième proposition? Je dirais 500. 500. Ok, Oli, alors, qui est le plus loin? Malheureusement pour toi, Tyler, c'est Charlotte. Et ben Le numéro de la voilà. page était Alors, 698. Pour l'anecdote d'ailleurs, je tiens à dire que sur la boîte de ce piment, qui est très fort, il est noté en portugais. Pas pour les âmes sensibles. D'accord? Pour la vanne, il est noté ça d'ailleurs. On vous mettra la Je traduction. vais te sur Insta. donner une cuillère, s'il te plaît, tu peux prendre la cuillère. Je vais poser mon micro 2 secondes. Oli, je te laisse faire l'animation. Ça va, ça va. Alors attention, Charlotte, prête. Elena dépose le piment sur la cuillère. Charlotte est en train de stresser. Charlotte, santé. Ça Attention. va aller. You can do it, Charlotte. I feel it, you can do it. Regardez, ce beau moment Oh non, c'est sur horrible. Twitch, c'était rap-radio. C'est malheureux. La tête de notre auditrice Charlotte qui est en train de décéder actuellement. Charlotte. Ah. J'ai besoin. Alors, nous allons laisser Charlotte aller boire un coup. Charlotte, tu es autorisée à quitter les lieux pour aller boire. Tu es autorisée. Alors, Oli, est-ce qu'on oblige quelqu'un d'autre le dernier numéro à le prendre? Je suis mort, les Oh, allez. Le dernier numéro, allez. c'est le numéro 5. Bon, Oli, est-ce qu'on va. Parce que là, on sort des règles du jeu. C'est vrai, mais c'est notre émission en tout cas. Donc... Bon, allez, un petit plouc. Allez. S'il te plaît. Ah, ben ça, c'est la règle. Oli, je te laisse préparer mentalement. Allez, ça va aller. Célie. On dépose le piment, donc c'est un piment liquide puisque c'est une sauce sur la cuillère. Attention, Célie, tu es prête? Elle n'est pas prête. Je peux vous dire que rien que l'odeur, ça pique. Tu peux le faire, vas-y. Rejoignez-nous sur Twitch, c'est _rap_radio. Ça va, ouais, elle abuse grave. Non, ça va. Ça va? Ça pique la langue, quoi, mais genre, je sais pas.
Sérieusement, ça va. Alors attends, Charlotte vient de remonter. Elle pleure. Ah voilà. Il a fallu le temps que la sensation monte. Merci. Oh, c'était magnifique comme séquence, je trouve. Voilà, c'était magnifique. Alors merci, en tout cas, on va pouvoir clôturer du coup l'émission là-dessus. Mais juste avant ça, malheureusement, De on quoi doit y passer, Oli. Comment ça, on doit y passer? Ah oui, Oli, on est obligé d'y passer là. On doit y passer, mais Mathis aussi. Tu sais que j'entends des cris au loin, je pense que les filles sont vraiment mal. Alors, donc maintenant, on va clôturer l'émission ainsi. J'entends des hurlements en bas, carrément. Je pense que 2 personnes sont mortes. Je vais te donner une cuillère, s'il te plaît. Alors là, le tableau de bord ne ressemble plus à rien. Ah oui, ici, le Je studio vais est te un peu donner une cuillère, Oli. Merci. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'émission. Tu peux me passer le piment qui pique, s'il te plaît? J'entends des hurlements, mais vraiment très fort en bas. Je ne sais pas si vous les entendez. Ah oui, effectivement, on les mais entend moi- très très fort. Alors, je te mets le piment, s'il te plaît. Ah là 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 là, quelle Ok, horreur. une petite bloc. Oli, viens ici, s'il te plaît. Hop. Ah ouais, c'est vraiment... Bah oui, il faut pas plus, il faut pas plus. Là, je vois que ça coule, Alors, est-ce que vous êtes prête? Mathis, ça, c'était ton initiation à l'Evening Show. Bienvenue à l'Evening Est-ce Show. que le public est toujours là, est toujours chaud avec le piment? Bon, Oli, t'es prêt? Malheureusement, Allez, je go, dois Mathis, aller. go, 3, on arrête de 2, chipoter. 1, bon appétit. Ah, c'est vrai que... Bon, ben voilà, en tout cas, c'est comme ça que va se terminer l'Evening Show. Alors pourquoi on a fait ça? On aurait dû dire au revoir avant. Putain, merde. Allez, on dit vite au revoir. Oh, merde. Allez, Alors, voilà, merci. déjà. Il ne t'aura pas. Merci Alors- en tout cas pour l'émission. Alors, On remercie tout le monde. Oh, alors attendez, Mario, pardon. Oh. on va remercier. Oli n'est plus là, donc je vais terminer C'est bon, l'émission. je suis là. On va terminer. Merci à Mario, la direction de Serap, Ouais. pour cette émission. Tiens, Mario. Je suis en train de On se retrouve l'année prochaine, du coup, là, je me pose la question. Ah ben, c'est la question qu'on voulait. Ah. On se retrouve La question quand? qu'on voulait te poser. Est-ce qu'on est confirmé, Est-ce Mario? qu'on recommence l'année prochaine? Donne la réponse, s'il te plaît. Fais-toi. Est-ce qu'on pose la question publique? On va se retrouver la semaine- l'année prochaine. Ok, super, merci. Génial, eh ben, on se retrouvera donc l'année prochaine. Oh merde. Pourquoi on a fait ça? On se retrouvera donc l'année prochaine. Ça va? Le 6 septembre à la rentrée. On tient à remercier Laura, toutes les personnes, donc la direction, Marion, Anthony, Laura, également Fuel TV pour le début d'année pour les locaux, et tous les artistes, Lucie, Melvin, Isaac, Melvin Ross, pardon, on remercie le public. Isaac GMG, Moody, Gloomy, Kaboom, oh mon dieu, Percy, Caron, Coca, pourquoi il y en a beaucoup? Chinois, Boken, Chinois, LSF, Boken, McBLD. LSF, McBLD, Well Done, et Mathis Mathis, bravo à tous. Voilà. Et merci au public qui était là avec nous aujourd'hui. Merci au public, merci à tous les auditeurs, merci à toi Elena. Merci Olivier, merci Oh mon beaucoup. Dieu, Allez, pourquoi on y va, on a fait ça? applaudissements. On se donne rendez-vous mercredi 6 septembre tout le monde et on se quitte avec le son de Zola Amber sur Serap. Oh.